Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu récupérer de la dernière séance. Est-ce que vous avez vu peut-être aussi des changements? Alors aujourd'hui, voilà, on va travailler allongé. Donc vous vous allongez soit sur un tapis, soit sur une couverture au sol. Puis vous prenez conscience de vos appuis, de votre contact avec le sol. Et puis vous regardez, est-ce que vous préférez avoir les jambes tendues ou les jambes fléchies? Donc essayez de les fléchir, essayez de les retendre pour découvrir quelle est votre meilleure position, celle où vous vous sentez le mieux. Donc vous les fléchissez, vous les retendez. Voilà, et vous regardez, donc peut-être ce qui change entre ces deux positions, c'est en partie au niveau des lombaires. Donc regardez un peu la différence de la position au niveau de vos lombaires. Voilà, et puis vous choisissez donc la position qui vous est le plus agréable entre les jambes tendues et les jambes fléchies. Puis dans la position que vous avez choisie, vous prenez conscience des appuis, du contact avec le sol. Donc si vous avez plié les jambes, prêtez attention aux appuis de vos pieds. Par contre, si vous avez gardé les jambes tendues, écoutez les talons, l'appui des mollets, l'appui des cuisses. Puis arrêtez-vous un petit moment sur le bassin. Quel est le contact avec le sol? Donc vous vous arrêtez pour prendre information de la sensation. Puis au niveau de votre cage thoracique, quelles sont les vertèbres que vous percevez en contact? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau des omoplates? Puis la tête, son contact avec le sol, les bras, comment les coudes sont posés, votre main, dans quelle position avez-vous mis votre main? Est-ce qu'elle regarde le plafond? Est-ce qu'elle est tournée vers le sol? Puis vous arrêtez aussi un moment sur votre respiration. À quel endroit vous percevez votre respiration? Donc à quel endroit de votre corps il y a une sensation de cette respiration? Est-ce que c'est dans le ventre, dans le thorax, au niveau du nez aussi? Voilà, et puis donc vous regardez tous ces appuis et vous allez vous relâcher pour vous poser sur les appuis que vous venez de percevoir. Donc vous laissez la gravité agir sur votre corps pour complètement vous abandonner sur ces appuis. Et pendant la séance que l'on va faire, il faudra toujours que vous vous concentriez sur des appuis de votre corps, comment vous allez bouger par rapport à ces appuis et comment le mouvement va pouvoir être facilité aussi par les appuis. Donc vous ferez bien attention tout au long de la séance. Alors, je vous propose comme premier mouvement, vous allez mettre les mains sur vos genoux. Voilà, donc vous avez les mains sur les genoux, donc la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Donc les pieds ne sont plus au sol. Regardez la différence au niveau de vos lombaires. Puis vous allez faire des petits cercles avec vos genoux, sachant que c'est vos mains qui vont être l'acteur. Donc avec vos mains, vous proposez des cercles à vos genoux. Donc vous allez faire 2 cercles de chaque côté à vos genoux, des cercles qui partent dans un sens opposé chacun.
Voilà, vous formez donc deux petits cercles dans un sens opposé. Donc vous faites des petits cercles. Donc vous avez bien sûr les pieds écartés, les genoux écartés. Vos deux jambes ne sont pas en contact. Donc le mouvement, il est proposé par vos mains à vos genoux. Donc vous vous familiarisez petit à petit avec le mouvement. Dès que vous avez pris conscience qu'il est possible, vous l'affinez pour le rendre facile maintenant. Alors le mouvement que vous proposez, il est au niveau des genoux. Mais regardez peut-être ce qui peut s'y passer autour, au niveau de la hanche. Ce mouvement que vous faites au niveau de genoux peut entraîner un mouvement au niveau de votre hanche. Puis au niveau de votre bassin. Donc, prêtez attention au mouvement de votre bassin, aux appuis. Comment l'appui du bassin change alors que vous déplacez vos genoux par les mains. Prenez conscience de l'appui sur lequel votre bassin se déplace. Donc soit il va plus vers le coccyx, soit il va plus vers le haut du sacrum, vers le haut des vertèbres lombaires. Et prêtez attention à cette surface de contact qui est le sacrum, avec de chaque côté du sacrum les sacro-iliaques. Et regardez aussi au niveau des lombaires. Est-ce que l'espace entre les lombaires et le sol est modifié par le mouvement que vous vous proposez au niveau des genoux? Donc quand vos genoux se rapprochent du sol, quand vos genoux se rapprochent de votre tête, est-ce que les lombaires, elles vont se rapprocher du sol ou est-ce que ça l'éloigne? Donc établissez ce lien, cette connexion entre votre bassin et les lombaires. Donc faites bien des petits mouvements. Puis maintenant, vous allez changer le sens de vos cercles. Vous changez le sens de vos cercles. Est-ce que ce mouvement vous est aussi familier que celui que vous avez fait en premier? Ou est-ce que vous êtes moins à l'aise? On a toujours tendance à commencer par les habitudes. Donc en faisant ce mouvement, vous vous proposez un massage. Un massage sur cette partie du sacrum sur lequel tout repose votre haut du corps. Au niveau du sacrum, c'est là où la force passe entre votre haut du corps et les jambes. Donc elle peut être tendue, tout cet espace peut être tendu musculairement. Donc grâce au poids de votre corps, grâce à la gravité, à l'appui, vous massez cette partie de votre corps et appréciez justement ce contact. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez des mouvements qui soient lents et des petits mouvements.
Voilà, vous pouvez maintenant relâcher ce mouvement, vous reposez les jambes, vous retendez les jambes et vous prenez un petit moment pour apprécier s'il y a du changement. Voilà, est-ce que ce mouvement que vous venez de vous proposer a modifié votre tonus, vos appuis? Comment cette partie-là que vous avez appuyée au niveau du sacrum, des sacro-iliaques, comment vous percevez? Est-ce qu'elle est plus présente, cette partie, au niveau de la sensation? Alors maintenant, avec vos yeux, vous allez déplacer vos yeux de haut en bas. C'est-à-dire que vous allez déplacer les yeux vers les pieds et vers le haut de votre tête. Donc soit vous le faites les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Donc explorez ce mouvement des globes oculaires qui peut aller vers le haut ou vers le bas. Un mouvement qui peut être permis sans bouger la tête. Donc c'est vraiment le mouvement propre de votre œil. Et quand on a les yeux fermés, on voit que l'œil peut bouger sans la paupière aussi. Il peut se déplacer alors que la paupière, elle reste fermée. Donc dans un premier temps, vous découvrez le possible. Puis à chaque répétition, vous allez vers le facile. La répétition va vous permettre d'aller vers plus de facilité. Et petit à petit, vous allez vers quelque chose de plus agréable qui va faire partie de vous. Voilà, vous laissez ce mouvement-là. Vous allez de nouveau plier les jambes. Vous allez remettre les mains sur les genoux. Et maintenant, on va combiner ces deux mouvements. Donc, vous allez de nouveau refaire les cercles à partir de vos mains au niveau des genoux. Donc, des cercles dans un sens opposé, comme vous faisiez tout à l'heure. Et en même temps, vous allez associer ce mouvement des yeux. Donc, vous voyez que vos genoux, ils vont se rapprocher de votre tête ou s'en éloigner. Et donc, quand vos genoux se rapprochent de votre tête, vos yeux regardent au-dessus de votre tête. Quand vos genoux s'éloignent de votre tête, vos yeux vont regarder vos pieds, donc vers le bas. Donc, vous créez cette association de mouvements entre vos deux genoux et vos yeux. Alors au début, le mouvement peut être hésitant, il n'est peut-être pas bien coordonné, mais par la répétition, vous l'affinez sans accélérer, petit mouvement. Écoutez aussi le mouvement de vos bras, comment ils peuvent se tendre ou se plier en fonction si les genoux se rapprochent de votre tête ou s'éloignent. Et regardez le mouvement
Tout à l'heure, le mouvement était au niveau du sacrum, des lombaires. Est-ce que maintenant, il y a aussi un mouvement au niveau de la tête? Est-ce qu'au niveau de la tête, il y a un mouvement qui se crée à partir aussi du bassin? Est-ce que c'est un mouvement qui devient un peu plus global? Où on peut dire que tout le corps s'engage dans un même mouvement. Donc vous pouvez peut-être imaginer un peu comme une vague, un mouvement. Pensez aussi, la vague, elle va dans un sens, elle va dans l'autre, elle revient aussi. Et comment les appuis se déplacent et quel lien il peut y avoir entre le mouvement du bassin, le mouvement de la tête. Est-ce que de bouger les yeux, ça a libéré le mouvement au niveau de vos cervicales? Puis vous pouvez changer de sens au niveau des cercles. Donc vous changez le sens des cercles, toujours petit mouvement, et puis on associe ce mouvement des yeux. Donc quand mes genoux se rapprochent de mon corps, je regarde au-dessus de ma tête, alors que quand ils s'éloignent de ma tête, je regarde vers mes pieds. Donc les deux montent si on veut et les deux descendent. Et quand mes genoux passent au milieu, mes yeux sont au milieu à peu près aussi. Donc j'essaie de trouver aussi que mes yeux n'allent pas plus vite que le mouvement de mes genoux. Voilà, et puis toujours pareil, ce mouvement qu'il peut y avoir au niveau du sacrum, ce massage qu'on fait au niveau du bas du dos, avec un mouvement qui se poursuit peut-être au niveau des cervicales, et un mouvement un peu plus complet qu'au début de la séance, où on a l'impression d'être un peu plus vivant sur un ensemble. Donc le corps n'est pas, on va dire, un sous-marin où il y a des compartiments, mais le corps c'est une entité où chaque partie du corps doit être connectée les uns avec les autres, on va dire dans un même mouvement, dans un même but. Voilà, vous pouvez relâcher ce mouvement-là. On retend les jambes. Voilà, et on prend un petit moment maintenant pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quelle sensation on a. Donc on n'essaie pas de créer une sensation, mais tout simplement, on écoute pour repérer s'il y a une sensation. Donc s'il y a une sensation nouvelle, c'est bien, on l'accepte et on la mémorise. Si on ne sent rien de spécial, c'est bien aussi. Mais on est ouvert à une sensation qui pourrait arriver. Donc on pense à regarder toujours les appuis, comment mon corps maintenant se pose. Est-ce qu'il va utiliser plus le sol ou moins? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus présentes dans ma sensation? Alors, on va de nouveau plier les jambes.
on prend un écartement entre les deux pieds, entre les deux genoux, de la largeur à peu près au niveau des hanches. Et on va déplacer les genoux d'un côté et de l'autre en gardant le même écartement entre les genoux. Donc on déplace les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche. Voilà, et on garde le même écartement. Donc tout à l'heure, on déplaçait l'appui, on va dire, sur le sacrum de haut en bas, alors que maintenant, on va plutôt visiter latéralement et regardez comment l'appui se déplace d'une sacro-iliaque à l'autre. L'appui au niveau des pieds. Et puis pour que votre bassin tourne, il faut qu'il y ait une torsion au niveau du dos. Et cette torsion, elle ne se fait pas au niveau des lombaires qui ont très peu de torsion, de rotation, mais elle se fait au niveau du thorax, des dernières vertèbres dorsales. Donc arrêtez-vous sur ces vertèbres dorsales au niveau des dernières côtes. Est-ce que vous percevez cet appui qui vous renseigne justement sur la torsion? S'il n'y a pas de torsion dans le dos, il n'y a pas de mouvement du bassin. Donc si le bassin bouge, c'est parce qu'il y a un mouvement qui se crée à cet endroit, que peut-être on n'a pas conscience. Voilà, vous laissez ce mouvement, vous remettez les deux genoux au milieu. Puis maintenant, comme tout à l'heure, on va retravailler sur le haut du corps, où cette fois-ci, on va déplacer les yeux d'un côté et de l'autre. Donc à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Dans un petit mouvement sans forcer. Donc on va juste récupérer la sensation qui arrive dans ce mouvement. Voilà, vous laissez les yeux revenir au milieu. Puis maintenant, au contraire, vous allez déplacer votre tête. Donc cette fois-ci, c'est que votre tête qui se déplace. Vous la faites rouler d'un côté et de l'autre. Petit mouvement. Et vous prêtez attention de la rotation au niveau des cervicales. Votre tête, elle tourne, mais où est-ce que vous percevez le mouvement? C'est ça qui va être intéressant. Donc prêtez attention au cervical, le mouvement de rotation. L'appui de la tête, comment il va rouler d'un côté, de l'autre. Quand est-ce que vous passerez au milieu? Puis vous continuez ce mouvement, mais en même temps, vous allez rajouter le mouvement des yeux que vous faisiez tout à l'heure. Et c'est vos yeux qui vont guider le mouvement.
C'est-à-dire que c'est vos yeux qui vont déplacer en même temps votre tête. Donc vous imaginez que c'est l'œil qui démarre le mouvement et qui veut déplacer aussi votre tête. Donc le mouvement moteur, on va dire, il commence dans vos yeux. Et ça, comme si ça entraînait le mouvement après de votre tête. Donc le mouvement de votre tête, la rotation, elle est donnée par votre nez. Donc votre nez va donner la rotation, la mobilité de vos cervicales. Et regardez que vos yeux peuvent aller plus loin que le nez. Vos yeux peuvent aller chercher un mouvement plus loin. Voilà, et trouvez quelque chose de léger entre les yeux et la tête. Voilà, et petit à petit, vous rajoutez le mouvement des jambes. Donc vous laisserez tomber les genoux d'un côté, puis de l'autre, mais du côté opposé où va la tête. Quand mes genoux vont à droite, ma tête et mes yeux vont à gauche. Sachant que c'est toujours les yeux qui dirigent la tête. Donc appréciez le mouvement de torsion au niveau de vos dorsales et le mouvement de torsion au niveau de vos cervicales. Donc vous avez deux torsions opposées dans votre dos. Donc prêtez attention comment votre colonne vertébrale se met en mouvement pour créer un mouvement opposé, on va dire, entre votre tête et votre centre qui est le bassin. Donc c'est tout le jeu de la colonne, c'est toute sa disponibilité. Et regardez les appuis aussi. Comment vous basculez d'un appui à l'autre. Au niveau du bassin, au niveau de la tête. Et puis qu'est-ce qui se passe au niveau du dos aussi? De quel côté va l'appui? Cherchez toujours cet appui qui va vous rendre facile, léger le mouvement. L'appui diminue l'effort que vous allez faire. Trouvez l'appui et laissez-le s'appuyer pour profiter du sol. Voilà, vous pouvez arrêter ce mouvement et vous retendez les jambes. Donc de nouveau, vous prenez ce temps d'arrêt. Voilà, et est-ce que votre sensation vous renseigne sur une nouvelle information, une information vivante qui fait partie de vous? Voilà, et en prenant le temps de sentir, vous pouvez aussi moins, entre guillemets, penser, vous décongestionnez votre pensée, toutes ces choses qu'on a dans la tête. Alors, vous allez maintenant de nouveau plier les jambes. Vous allez croiser les mains au niveau des doigts et vous les poser sur le ventre.
Donc vous avez les deux mains croisées qui sont posées sur le ventre, bien posées en étant relâchées. Et les deux bras sont de chaque côté de votre corps. Vous allez décoller le coude gauche. Vous décollez le coude gauche du sol et vous le reposez dans un tout petit mouvement, mais sans bouger, sans faire d'effort au niveau des mains. Donc vous décollez le coude gauche à partir bien sûr d'un mouvement de l'épaule. Donc vous décollez le coude gauche à partir d'un mouvement de l'épaule. Regardez l'appui que vous utilisez pour faire ce mouvement. Peut-être au niveau de l'omoplate. Est-ce que l'appui l'augmente? Donc les mains ne font aucun effort. Donc regardez l'appui de l'omoplate dans lequel vous allez prendre peut-être la force pour lever ce coude. Et puis maintenant, arrêtez-vous un petit moment sur le poignet gauche. Qu'est-ce qui se passe au niveau du poignet gauche? Donc la main ne bouge pas. Est-ce qu'il y a un mouvement dans votre poignet? Si le coude bouge et que la main ne bouge pas, il va y avoir un mouvement dans votre poignet. Donc dans cet exercice, ça permet de créer de nouveaux schémas moteurs, puisque dans la vie courante, on a plutôt l'habitude de bouger l'extrémité, de bouger le poignet par la main. Alors que là, la main, elle est fixe. Et c'est à partir de l'avant-bras que vous allez bouger votre poignet. Alors regardez si votre poignet est relâché. Est-ce qu'il y a, on va dire, une extension dans le poignet? Ou est-ce que la main, elle se soulève un peu du ventre? Donc la main ne doit pas se soulever de votre ventre. Donc votre cerveau peut découvrir que vous pouvez aussi bouger à partir de la proximité, à partir du centre des articulations plus centrales de votre corps. Puis vous continuez ce mouvement et en même temps vous tournerez la tête du côté où le coude se lève. Donc vous tournez la tête du côté où le coude se lève. Voilà, et au niveau de l'épaule, vous regardez le mouvement, l'appui, ce qui se passe au niveau de la clavicule, des côtes, dans toute cette zone-là de l'épaule. Voilà, vous relâchez le mouvement, vous allez retendre vos deux bras le long de votre corps. Voilà, et regardez dans cet espace, dans l'espace gauche, au niveau de votre thorax. Est-ce que ça a amené une sensation nouvelle d'appui, d'espace? Est-ce que c'est quelque chose de plus présent? Peut-être il y a une dissymétrie peut-être entre vos deux parties hautes du corps, entre vos deux épaules. Ou un bras plus lourd. On va de nouveau remettre les mains, pour cette fois-ci faire le côté droit. Donc vous avez de nouveau les mains croisées sur le ventre, vos mains ne bougent pas, sont relâchées, et vous allez tout doucement décoller votre coude droit du sol dans un petit mouvement.
en cherchant justement comment vous allez faire pour que ça soit quelque chose de facile. Donc ne répétez pas toujours la même chose, trouvez un schéma, trouvez un mouvement qui vous est plus agréable. Cherchez comment vous allez utiliser l'appui. L'appui du sol qui va vous permettre de diminuer, d'économiser de l'énergie. Donc prenez conscience de l'appui de l'omoplate, comment vous allez pouvoir l'utiliser. Si une partie du coude se lève, il faut chercher un autre appui puisqu'on est en train d'en perdre un pour compenser. Puis pensez au poignet aussi. Est-ce qu'il y a un mouvement dans votre poignet? Est-ce que votre main se raidit? Ou est-ce qu'il y a vraiment une articulation entre votre avant-bras et la main qui ne limite pas le mouvement de votre coude? Donc peut-être vous avez besoin d'assouplir un peu votre poignet. Et petit à petit, vous rajoutez le mouvement de votre tête. Donc votre tête va aller du côté où le coude se lève. Donc votre tête, elle va aller vers la droite au moment où vous décollez votre coude droit. Donc à chaque moment, relâchez plus le mouvement. Laissez-vous guider par les sensations qui vous arrivent. Voilà, et on va finir par le dernier mouvement où cette fois-ci, vous allez faire un côté puis l'autre en alternatif. Donc vous levez le coude gauche en tournant la tête à gauche. Et puis vous reposez le coude gauche et vous levez le coude droit, vous amenez la tête à droite. Voilà, on va d'un côté, on va de l'autre tout doucement. Quand ma tête passe au milieu, mes deux coudes sont posés. Est-ce que je perçois la même chose des deux côtés? Est-ce que le mouvement il est identique dans ma sensation? Peut-être il y a des grosses différences. Donc peut-être que mon organisation n'est pas du tout la même suivant le côté. Voilà, vous relâchez ce mouvement. On va retendre les jambes. Et là, on redécouvre aussi par rapport au début de la séance, puisqu'on a fini les mouvements, mais on n'a pas fini la séance puisqu'il faut prendre conscience de tous ces appuis. Comment maintenant je peux m'y poser dessus ou pas? Est-ce qu'il y a des différences entre mes deux côtés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus claires au niveau de ma sensation? Est-ce que ma sensation intérieure s'est développée? Est-ce qu'elle prend, on va dire, plus de place? Est-ce que j'ai une image de mon corps qui est plus importante? J'écoute aussi la respiration, hein.
Voilà, et puis quand vous aurez fini, vous vous relèverez tout doucement en ayant la même conscience que quand vous faisiez les mouvements, et puis vous regarderez en position debout quel sera votre ressenti. Et puis aussi à distance des séances, regardez, est-ce que la sensation va durer? Est-ce que dans un mouvement du quotidien, vous allez prendre conscience de quelque chose que vous avez travaillé? Voilà, et puis je vous dis à la prochaine séance.